pour débuter, un coup dur pour l'emploi dans la région avec l'enseigne nordiste Telencom qui annonce une série de fermetures. L'enseigne de distribution d'offres mobiles va fermer 160 points de vente d'ici la fin de l'année dans toute la France. Résultat, 759 emplois vont disparaître, dont près de 70 dans le Nord-Pas-de-Calais, en cause des pertes de contrats avec de grands opérateurs de téléphonie mobile. Ces dernières années, 19 boutiques avaient mis la clé sous la porte à Lille ou encore à Anglo. Prochainement, c'est celle de V2 qui fermera. En attendant, nous sommes allés à la rencontre d'un employé dans une boutique du centre-ville de Lille. Le point sur la situation au micro de Xavier Silly. Quand on a appris hier qu'on va être licencié pour licenciement économique, qu'il va y avoir un plan social pour les salariés de la Oise. Donc on a reçu en fait un mail comme quoi il y a des réunions au siège. Donc là ils sont en train de voir pour faire un PSE, un plan social économique. Donc là on n'en sait pas encore beaucoup plus. On a reçu un mail ce matin comme quoi il va encore avoir une réunion aussi au siège pour définir aussi tous les termes de licenciement, tout ce qu'ils peuvent faire aussi pour les salariés. Donc voilà, on en est un petit peu à ce niveau-là. Après moi personnellement, là la boutique de Lille ferme vendredi, donc là le 13 mars. À savoir, moi après j'irai directement à V2, à la boutique de V2. Et après donc on verra par la suite des événements, ce qui va en être pour nous, quoi. La réponse à la question du jour en ce mercredi en partenariat avec la radio Métropolis. C'est après le dramatique accident d'hélicoptère en Argentine qui a coûté la vie à 8 Français et 2 pilotes argentins. Ne trouvez-vous pas que la télé-réalité prend trop de risques pour nous divertir toute la journée? Vous vous êtes exprimé par le biais du site internet www.laquestiondujour.net et sur le site internet de Grand Lille TV. Votre réponse, oui, à 74%. Prochaine question du jour, ce sera dès demain dans la matinale d'Adrien Lannoy. La semaine internationale est lancée à l'Université catholique de Lille jusqu'à vendredi. Les cours sont dispensés par 22 professeurs issus des 4 coins du monde, des cours en anglais bien sûr, et c'est justement cette ouverture à l'international que la faculté de gestion, d'économie et des sciences s'attache à développer dans ses cursus. Une fac qui propose une année complète d'études à l'étranger. Chaque année, plus de 80 étudiants font la démarche. Parallèlement, 50 étudiants étrangers, quant à eux, intègrent cette formation lilloise. Précision au micro de Thibaut Paquis. Il faut mettre une pincée d'international dans nos cours. Alors on a des étudiants qui le suivent spécifiquement dans le cadre de la licence internationale, mais tous nos étudiants se doivent évidemment d'acquérir une culture internationale, voire une compétence en langue. Donc alors ce n'est qu'une petite pincée, mais voilà, ça fait lever. En plus c'est important pour nous de tisser des liens avec nos collègues. C'est important aussi de bien se connaître, puisqu'il y a des échanges d'étudiants, mais aussi des échanges d'enseignants. Et enfin, dernier élément, je vous parle en tant que responsable de l'innovation pédagogique. Je ne vous cache pas que nous avons une pédagogie un peu originale au niveau de la faculté et on est fortement inspiré de ce que font nos collègues dans les autres pays. Et donc c'est un vrai bain de bonheur de les écouter et de les entendre avec une pédagogie différente. C'est intéressant d'avoir des intervenants d'autres pays parce qu'ils ont une autre manière de enseigner leur matière et ça sort un peu de nos matières habituelles. C'est utile et c'est important de développer ou de s'entraîner tout simplement pour plus tard être à l'aise là-dedans parce qu'on est destiné forcément à soit pour certains être manager ou autre, il faut savoir faire ça, c'est pas forcément naturel chez les gens. Donc c'est quelque chose qu'il faut développer, il faut s'entraîner. La plupart des cours sont en anglais, mais là c'est un peu plus intéressant parce que ce sont de nouvelles matières, de nouvelles façons de voir les choses. Comme là par exemple, nous avons un cours sur comment développer un peu, comment essayer de sauver la planète, mais d'une manière approché avec un œil de businessman en fait. On parle gastronomie sur Grand Lille TV à présent avec le restaurant La Laiterie à Lambersart qui nous a ouvert ses cuisines avec une bonne nouvelle pour l'établissement qui conserve son étoile au guide Michelin et qui reste le seul restaurant de la métropole lilloise détenteur de cette prestigieuse récompense. La Laiterie a été reprise par Sophie et Pascal Boulanger en 2013 avec un nouveau chef, Nicolas Gauthier, à la tête d'une brigade de 8 cuisiniers. Un chef originaire de Picardie et qui
mise sur le bon goût, sur les produits locaux et sur une proximité avec la clientèle. C'est ce qui fait la recette de cette longévité. Je vous propose de l'écouter. Il s'est confié à Rémi Pem. Aujourd'hui, il n'y a pas de cuisine sans producteur. Les assiettes ne sortent pas si on n'a pas des beaux produits déjà à la base. Aujourd'hui, on est fiers de dire que 98% de nos produits laitiers viennent d'une ferme qui est dans la ferme des Récollets à Cassel-Sainte-Marie, dans les Flandres. Nos œufs, notre lait, notre crème, nos fromages. Voilà. Après, tous nos fruits et nos légumes, pareil, à 70-80% sont des producteurs de la région, pas que, mais on essaye en majorité de faire ça. Et c'est la base de notre travail. Pas de producteurs, pas de produits, pas de cuisine. Donc c'est indispensable de travailler avec eux et de les suivre au quotidien, quoi. Et puis on se quitte avec ces images. Il fête ses 30 ans. Le cirque Arlette Gruss s'est installé sur l'esplanade du Champ de Mars à Lille. Jusqu'au 21 mars, les artistes vous présentent le spectacle Écrit l'histoire avec les traditionnels numéros d'acrobates et de clowns. Sans oublier bien sûr les ballets de pachyderme et de fauves. Voilà pour ce cirque qui vous attend sur l'esplanade de Lille avec ces lions magnifiques, lions blancs, visiblement très en forme en ce moment. Image signée Rémi Pem. Je vous retrouve tout de suite pour la météo. Restez avec nous.